5 heures du matin, après plus de 10 heures de négociations, le collectif pour la Guyane décollé sort de la préfecture. Les membres du collectif rejoignent les militants pour rendre compte de cette longue nuit de discussion. On a entre les mains un document en voie de finalisation. D'accord? Oui, en voie de finalisation. C'est que nous avons bien avancé, mais c'est pas encore signé, donc c'est en voie de finalisation. Parmi les points longs à négocier, les 2,1 milliards d'euros de mesures supplémentaires. Le gouvernement voulait les inclure dans un plan de convergence. Le collectif a obtenu un cadre spécifique à la Guyane. On a réussi à l'extirper de ce plan de convergence et à le définir comme un plan non pas un plan d'urgence. Un plan d'investissement sur le fonctionnement et l'investissement dans plusieurs pôles, tels que la santé et l'éducation. Donc sur ces 2,1 milliards, la santé et l'éducation, entre guillemets, seront les grands gagnants. La question de la rétrocession totale du foncier de l'État fera l'objet de discussions ultérieures dans le cadre d'États généraux. Pour les militants présents, c'est le soulagement. Ça prouve que le Guyanais, quand il tient, il lâche pas. Et ça a été une grande fierté pour moi aujourd'hui d'avoir un aboutissement tel que celui qu'on a eu aujourd'hui. Il est 5 h, 6 h moins le quart, on est resté toute la nuit. Là, tout le monde, justement pour la détermination. C'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Il faut rester mobilisé jusqu'au bout. Pourquoi? On espère un vif changement pour la Guyane. L'accord pourrait être signé ce vendredi après-midi à la préfecture. Sauf rebondissement de dernière minute, on s'achemine vers une fin de conflit après 33 jours de mobilisation et de blocage.